Je crois qu'il est temps, Nathalie, de révéler quel est le premier lauréat de l'aide à la création 2022. Tout à fait. Alors, le lauréat est Koya Kamura et son film s'appelle Voyage à Sokcho. Et nous voilà partis dans une station balnéaire sud-coréenne avec Soo-ha, une jeune fille qui vit là avec sa mère, qui s'obstine à ne rien lui dire de ses origines. C'est l'hiver, la ville est dépeuplée, hormis quelques âmes égarées, dont celle de Kéran, un dessinateur de bande dessinée qui aime visiter ces endroits un peu singuliers. Un voyageur solitaire qui à la fois fascine Soo-ha et va réveiller en elle un questionnement identitaire. Bonjour. Bonjour. Bonjour Koya. Bonjour. Nathalie, qu'est-ce qui a particulièrement séduit le jury dans cet hiver à Sokcho? Alors, c'est la qualité du voyage dans cet hiver, je dirais. Il nous amène à être vraiment attentionnés à cette jeune femme qu'on va suivre tout au long. Mais pas que par des petites touches, c'est-à-dire que les petites touches vont créer tout un ensemble pour comprendre comment elle va réussir enfin à non seulement pouvoir être elle-même, c'est-à-dire que même si sa mère ne lui a pas parlé de son père, de ce manque, elle va en faire quelque chose, c'est-à-dire à accepter la complexité, effectivement, sûrement, de deux origines, deux territoires, deux langues, parce qu'elle sait très bien parler le français, puisqu'elle l'a appris à l'université. Et donc la question qu'il posait avec énormément de tact, et je trouve d'intelligence et de justesse, c'est cette possibilité, cette chance, ça peut être très compliqué, mais et par la rencontre de quelqu'un, donc d'aller vers cet inconnu aussi, eh bien que si on a la chance de pouvoir assumer, découvrir cette pluralité d'existence et d'histoire avec ses manques et devenir la personne que vous devez devenir. Magnifique. Koya, votre scénario est adapté du roman d'Elisa Shuya. On a coutume de dire qu'un premier film est souvent autobiographique. Quel écho ce roman a trouvé en vous? C'est vrai qu'à la lecture du roman, moi, je me suis très vite identifié au personnage principal. J'étais assez frappé par ce qu'elle vivait. Moi-même, je suis franco-japonais, pas du tout franco-coréen pour le coup. Mais voilà, j'ai retrouvé des questionnements qu'elle avait. Mais indépendamment du personnage de Soo-ha, j'ai surtout été frappé au moment où j'ai pu discuter avec l'autrice, donc Elisa Shuya, du Sapin, et où j'ai trouvé que nos parcours de vie étaient assez troublants. Plein de points communs et plein encore une fois, de questionnements qu'on a pu partager, elle et moi, chacun de notre côté, et qui sont pourtant exactement les mêmes. Et donc tout ça m'a vraiment poussé à aller jusqu'au bout de cette envie de mettre ça en image. Alors il y a un parti pris formel assez étonnant, c'est que certaines séquences seront en animation, réalisées avec Agnès Patron. Pourquoi ce choix ? Ça vient d'un roman d'une part, et je trouve que le personnage de Soo-ha, ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle a une espèce d'intériorité qui est très forte. Elle a un regard sur le monde qui me fait sourire. Elle a vraiment un regard qui est empreint de cynisme, d'humour, de lucidité, qui me séduit vraiment. Sauf que tout ça, ce sont des choses qui sont très internes, qui sont vraiment de l'ordre de la pensée. Et donc je réfléchissais à un moyen de mettre ça en image d'une certaine manière. Et pour moi, l'animation était une évidence dès le début. Et du coup, je voyais vraiment ces séquences d'animation comme une espèce de petite fenêtre sur l'intime, sur la pensée de Soo-ha. Alors la question identitaire, elle passe aussi par le corps. Dans votre scénario, il y a plusieurs références à la chirurgie esthétique. Il y a le rapport à la nourriture, au culinaire, puisque Soo-ha cuisine et mange beaucoup. Est-ce que pour vous, agir sur son corps, c'est aussi se révéler à soi-même ? Le film parle effectivement d'identité au sens très large, qui on est en termes de nationalité, qui on est en termes de culture, qui on est en termes physique aussi, je pense, et de personnalité. Une des caractéristiques de Soo-ha, c'est aussi de commencer à essayer de définir qui elle est corporellement, physiquement. Il se trouve que ça résonne avec la Corée, dans laquelle la chirurgie esthétique est une pratique qui est très répandue et qui est même une sorte de phénomène de société. Voilà, je pense que la définition de son propre corps, c'est aussi le moyen d'avoir un contrôle sur ce corps, c'est un moyen d'affirmer qui on est, pour le meilleur comme pour le pire. Et tout ça doit se retrouver, j'espère, dans le film final, de la même manière que les séquences d'animation dont vous parliez tout à l'heure vont aussi être une façon de définir le corps via le trait du dessinateur. Donc effectivement, je pense qu'on parle d'identité et de qui on est aussi physiquement. Votre héroïne, elle semble paralysée par à la fois les non-dits familiaux qui la bloquent, par les choix de vie qu'elle doit faire, par cette ville qui ne bouge pas en hiver. Est-ce que votre film tend à révéler, comment je pourrais dire, les forces invisibles qui vont la mettre en mouvement, ce qui va lui permettre de marcher pour avancer ?
J'espère. Effectivement, je pense qu'on prend ce personnage au début du film dans un état où elle est complètement bloquée. Et l'arrivée de Kéran, pour moi, est une espèce de déclic qui va vraiment la pousser à questionner un petit peu d'où elle vient, questionner un petit peu ce vide qu'elle a en elle, ne connaissant pas son père biologique. Et donc du coup, la pousser aussi à questionner sa mère et à essayer de répondre à certaines questions. Assumer ses propres choix, faire ses propres choix et assumer ses propres envies, même si ce ne sont pas celles que partage son entourage. Le tournage est prévu pour dans quelques mois à peine. Vous en êtes où sur le casting? Alors on est très avancé sur le casting. On a un seul rôle français qui est celui de Kéran, donc, qui sera interprété par Roche Dizem. Donc on est ravis, vraiment ravis. On ne pouvait pas espérer mieux, je ne pouvais pas espérer mieux. Et sur tous les rôles coréens, je repars très rapidement en Corée justement pour boucler la plupart des seconds rôles. Et pour le rôle de Suha aussi, on a 2 dernières candidates sur lesquelles… C'est la finale. Exactement. et voilà, très enthousiaste en tout cas. Bah, merci beaucoup, Merci Koya. beaucoup. Nathalie, je vous invite à lui remettre officiellement donc, ce Mais bien trophée sûr. 2022 Bon, ben voilà. Merci pour beaucoup. Hiver à Sokcho. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci, au revoir. Merci.